Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'air franchi. Je vais profiter de ma marche quotidienne pour répondre à certaines préoccupations et à certaines questions. Les gars, ça caille. Il fait extrêmement froid à ce moment à Toronto. Regardez les gars. Ouais, c'est la neige partout. Il neige et il fait froid, ça caille. Mais néanmoins, j'ai un peu de temps et je tenais à agresser certaines préoccupations. Pour ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans, vous connaissez ma conviction, vous connaissez ma passion. Et ce n'est pas juste de l'émotion, c'est aussi lié au fait que je comprends ce que c'est la blockchain, je comprends ce que c'est la technologie et je sais l'impact que cela aura sur l'humanité. Je sais que ces derniers temps, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle de son adoption et ce que les gens ignorent, c'est que les gens ne savent pas l'impact que cela aura sur l'humanité, l'impact négatif que cela aura sur l'humanité, surtout au niveau de l'emploi. OK? Pour ceux qui ont des enfants, ou vous les jeunes qui êtes en ce moment à l'université, ou bien pour ceux qui sont en train de chercher des jobs en ce moment, je peux vous dire que dans maximum 5 ans, la majorité de vos compétences, OK, sera irrelevant, OK? Ça n'aura plus d'impact, ça n'aura plus d'importance parce que la majorité des jobs sera en quelque sorte performée par l'intelligence artificielle, OK? Prenez des exemples très simples. Si vous allez sur ChatGPT, vous avez un problème légal et vous posez une question à ChatGPT concernant le problème statement, OK? ChatGPT va vous donner une solution par rapport à ce problème, OK? Donc, si vous êtes lawyer, si vous êtes un avocat, dans 5 ans, 10 ans, vous n'allez plus exister, OK? Si vous êtes un développeur, OK? Si vous êtes, les développeurs blockchain et autres, tous ces trucs-là, les gens sont excités, on vous encourage à faire des formations. Allez prendre un code, vous demandez, créez-moi une application, une blockchain qui va faire telle chose. Tapez ce code-là sur ChatGPT, OK? Sur Copilot ou n'importe où là, OK? Les gars vont vous écrire le code en moins d'une minute, ce que les développeurs font en 6 mois, OK? Donc, vous devez vous poser des questions pour savoir, est-ce que vous êtes encore relevant? Est-ce que vous êtes encore utile? Est-ce que les entreprises auront toujours besoin de vous? OK? Ce que je sais, OK? Ce qui est important pour moi, OK? Et ce que j'essaie de promulguer dans mes vidéos, c'est être un investisseur. Ça veut dire être capable, quelles que soient les circonstances, d'investir sur ces projets-là qui vont vous permettre, qui vous mettront à l'abri du besoin financier. OK? C'est ça que je prône, rien d'autre. Tout ce qui est autour là, la Fed a dit ceci, Powell a dit ceci, on a élu Trump, les fédéraux ont perdu, Trudeau a fait ceci. Tout ça, c'est du bruit. Tout ça, c'est du bruit dans mes oreilles, OK? Et être un bon investisseur, c'est d'éliminer les bruits et se concentrer sur les objectifs, sur l'essentiel. Et je vous dis, les gars, ce qui est important, et les dames là, ce qui est important, les gars, les dames, c'est de maximiser pendant ce beau run. C'est de vous former, d'apprendre davantage à travers notre groupe WhatsApp et d'appliquer. Ceci n'est pas un conseil financier, les gars. Je vous donne juste mon expérience et d'appliquer cette technique-là pour les beaux runs à venir. Et même si après il n'y a pas de beau run, si vous comprenez la macroéconomique, vous comprenez la finance, vous comprenez la géopolitique, vous comprenez un peu les impacts stratégiques et géostratégiques qui sont autour de vous pour pouvoir mieux positionner toutes les richesses que vous avez construites, tous les patrimoines que vous avez construits à travers le temps. Parce que les gens vous attaqueront, que ce soit les gouvernements, l'État viendra prendre sa part d'impôts, des taxes,
Il y a les hackers qui essaieront de voler vos biens. Il y a des bandits qui seront là pour vous agresser, vous enlever, autres. Il faut comprendre tous ces dangers-là et vous prémunir, ok, vous protéger contre ces dangers-là. Donc, il faut comprendre tout cet écosystème-là. Donc, comme je le dis le plus souvent, il est facile hein, d'être multimillionnaire. Je vous dis, il est facile que de demeurer. Vous allez voir des gens, j'ai ça parmi les anciens étudiants. Je vous ai dit que j'ai fait des millionnaires qui ne le sont plus aujourd'hui. OK? Donc, parce que ils ont eu ce qu'on appelle, on appelle ça 5 grands wealth. Subit 5 grands wealth. Ça veut dire qu'ils sont devenus subitement riches. Et avec autant d'argent, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient avec. Cela m'est arrivé aussi, OK? Cela m'est arrivé, j'en ai appris. Et je ne fais plus ces erreurs-là. Bon, j'en fais souvent, mais je minimise le risque, OK? Donc, je voulais juste vous inviter à faire très attention au bruit, OK? Et faire attention à l'intelligence artificielle et les dangers qui viennent, OK? Tout peut arriver, les gars. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir... Tout peut arriver. Mais ça, ce n'est pas de votre contrôle, OK? Vous n'avez pas le contrôle par rapport à tous ces paramètres-là. Mais néanmoins, ce que vous pouvez contrôler, il faut le faire avec beaucoup de passion parce que vous êtes des parents, vous avez un avenir, si vous êtes jeune, et il faut juste savoir comment naviguer autour de tous ces dangers-là, OK? L'intelligence artificielle fera beaucoup de mal, les gars. Et je pense que l'opportunité au niveau de la blockchain, pour moi, ce qui marche bien pour moi, c'est être investisseur. Je positionne avec mon équipe de salariés affranchis. On cherche des projets qui vont exploser. En ce qui concerne le projet, je vais partager un petit secret avec vous, les gars. Ce que j'ai compris, c'est que pendant chaque bull run, il y a en quelque sorte, je peux dire, un nouveau projet qui naît. OK? Un nouveau projet qui, pendant le bull run, fait gaffe. Qui, pendant le bull run, laisse ses marques. En 2014-2015, quand le bull run de 2016 a commencé, je pense que c'était Ethereum. Ethereum a surpris beaucoup de gens, les gars. J'étais là à l'époque, les gars. J'ai vu Ethereum passer. Il y a d'abord, Ethereum était passé quoi, de 45 cents pendant son IDO à 9 dollars. C'est resté sur 9, à 9 dollars pendant au moins 6 mois. Ça ne bougeait pas. Et après, il y a eu ce qu'on appelle le DAO. Il y a eu un hack sur Ethereum. Ça s'appelait avant Ethereum classique. Et puis, c'est devenu Ethereum. Ethereum est descendu. Je crois que c'était à 3 dollars. Les gens ont paniqué. Les gens ont vendu. Et les smart money ont acheté, les gars. Et pendant ce bourron, il est monté presque à 1600 dollars. 1400, 1600 dollars, c'est bonne nouvelle. C'était de 2016 à 2017, il est passé de 3 dollars à 1400 dollars. J'étais là et je dormais. Vous voyez, ça, c'est ce qui se passe. Il y avait des actifs hein, comme euh, Verge. Il y avait XRP était déjà là, les gars. XRP se vendait à 0,0. Je ne sais pas combien de zéros après 6. Et puis, XRP est subitement monté à 3 dollars. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup d'argent, mais j'étais naïf à l'époque. Et j'ai fait du mieux que je pouvais. Je crois que le Bitcoin se vendait quand j'ai commencé à acheter ça, 400 dollars, OK? Donc, il y avait cette naïveté-là, parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé autour de moi. Je ne comprenais pas l'écosystème. Mais le plus souvent, l'éducation que j'ai faite, c'est que si je ne comprends pas quelque chose, je n'investis pas dedans. Si je ne comprends pas, je n'investis pas. C'est ça ma philosophie. C'est ça la discipline que j'ai bâtie. OK? Donc, il faut que je comprenne de quoi j'investis pour investir. Parce que ça crée en quelque sorte en moi la conviction. Ça veut dire quelque chose ce qui se passe. Je suis dans le marché. OK? Ouais, que les gars, ouais, c'est fleuri là. La neige partout, les gars. Il fait beau, hein, néanmoins. Bon, quand il dit qu'il fait beau, ça veut dire. Ça fait bien, ça fait du bien de marcher, de rester connecté avec la nature. OK? Et souvent, il y a souvent les coyotes. Hein, il y a souvent les coyotes, les coyotes, il y a souvent les coyotes qui se baladent ici. Les gars, donc, souvent, quand on marche, on fait très attention. OK? Um, et il y a quelqu'un qui m'a posé la question pour savoir qu'est-ce que je pense de XRP. Gars, XRP est là depuis 2014, les gars. Et XRP a toujours été dans les top 5. Et XRP n'a pas bien performé pendant le dernier bourron à cause des problèmes que ça va avec la SEC. Je pense que pendant ce bourron, XRP va faire minimum 10 dollars. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. OK? Et quand j'ai parlé tout à l'heure des projets qui explosent pendant les bourrons, il y a Ethereum qui a fait ça en 2016. Solana a fait ça en 2000, en 2000, je crois 2020, OK? Et je pense que OK? La stratégie que nous avons adoptée maintenant, comme je vous ai partagé dans une vidéo récente, c'est qu'on essaie de retrouver les anciens projets qui ont performé dans les derniers bourrons, qui sont en ce moment dans les top 200, dans les top 300. Parce qu'il y a une forte probabilité que ces projets-là
recouvrent leurs anciens all-time. Donc, ça recouvre leurs anciens all-time, ça peut faire un 10x. Donc, on se positionne là avec des petits capitaux. Et la deuxième stratégie qu'on a, c'est aussi au niveau du projet SUI. OK, j'ai partagé le projet SUI, ça fait plus d'un an. C'est on déjà fait 10x là. OK, je pense que SUI peut encore faire un autre 10x. Je le pense sincèrement. Mais je pense que ce qui serait bien pour ceux qui n'ont pas assez de fonds, même pour ceux qui ont assez de fonds, c'est d'investir sur des projets qui sont bâtis sur SUI. Par exemple, il y a Cetus. Je parle de Cetus depuis plus d'un an. Et nous avons investi sur Cetus. Et Cetus nous a déjà fait assez d'ex. OK? Il y a maintenant un projet qu'on appelle, je pense, Jeep. OK? Jeepbox. Jeepbox, c'est en quelque sorte, ça joue un peu le rôle de Maker sur Street. Maker, si vous connaissez Maker, Maker, c'est liquidity. Ça crée un peu des plateformes de liquidité un peu comme Compound sur Ethereum. OK? Donc, sur Sui, c'est Jeepbox. DEEP. OK? Ça, c'est le sigle. Et il y a aussi Blue, que c'est Bluefin, Bluefin, quelque chose comme ça. Oui, nous avons pris des petites positions sur ces projets-là parce que ce qui se passe souvent quand le projet phare qui est suivi prend de la valeur, les petits projets qui sont autour en tout cas, les projets qui sont en quelque sorte pionniers sur la plateforme prennent aussi de la valeur. C'est pour ça que je pense que Cetus, je pense que Jeep, je pense que Bluefin, je pense aussi que, bon, maintenant, c'est pour ceux qui aiment les mêmes coins, vous allez aller chercher le même coin qui est associé à ce projet-là. Et peut-être vous positionner. C'est juste une autre façon de penser, OK? Bon, il y a aussi quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, est-ce que c'est la fin du bull run? Loin s'en faut, les gars. Non, pas du tout. C'est pas la fin parce que il y a aussi quelqu'un qui a fait le commentaire que le bull run de 2016 s'est arrêté en 2017. Ouais, 2016, 2017. Donc, 2 ans. OK? Janvier, fin décembre 2017, ça fait 2 ans. Le bull run de cette année a commencé en 2024. OK? Et ça doit s'arrêter en 2025. Donc, si l'histoire se répète, nous irons jusqu'à la fin 2025. Mais, comme je vous ai dit, il faut exécuter vos profit taken tôt. Si vous investissez sur un projet et que vous avez fait 2x, 3x, prenez l'investissement initial et laissez le reste faire l'affaire. OK? Il ne faut pas être greedy, il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas être cupide, les gars. Vous allez regretter. OK? Il faut juste construire la discipline. OK? Donc, c'est ce que je vais comme ça que je vais répondre à cette question. Et quelqu'un m'a demandé, Christian, quel sera le prix du Bitcoin d'ici 2025? Moi, je me fie le plus souvent à Plan B. Et je pense que le prix du Bitcoin sera minimum d'ici l'année prochaine à 250 000 et 500 000. Ça, c'est ma conviction. OK? Et ça pourra arriver à 1 million. Yeah, les gars, si ça arrive à 1 million, vous voyez, ce sera la fin pour moi, les gars. Je serai super, super content. OK? Donc, je pense que minimum entre 250 000 et 750 000, d'après les analyses de plan B. Et je pense que c'est ce qui va se passer, d'après le stock to flow model. Ça, les gens vont dire au Christian, le marché baisse en ce moment. Historiquement, le marché baisse le plus souvent début décembre, OK? Parce que ce n'est pas juste ce que la Fed a dit. Non, ce n'est pas juste ça. Il y a aussi la psychologie des investisseurs. Les gens ont besoin d'argent. Si vous regardez partout, je suis dans mon quartier, je ne vais pas le montrer pour des raisons de sécurité. Oui, partout, il y a les gens, c'est la fête. Les gens préparent les fêtes de Noël en tout cas. Vous voyez, les gens ornent leur maison avec des lumières et autres. Si vous allez dans les boutiques, c'est les cadeaux, les gens passent les commandes et tout. Donc, les gens dépensent. Les gens ont besoin de liquidité, d'argent pour pouvoir préparer les fêtes. Donc, c'est pour ça que les gens sortent du marché pour préparer les fêtes. Et aussi, vous allez constater que, d'après ce que j'ai appris pendant les derniers bourrons, certaines personnes offrent les crypto-monnaies comme cadeau à leurs fans. Vous allez voir que vers la fin décembre, OK? Vers la fin du mois de décembre, les prix vont commencer à réaugmenter parce que les gens vont commencer
à offrir des cadeaux. Et quand les prix vont remonter, ça va créer ça va susciter un certain FOMO et les prix vont remonter. OK? Et à partir de janvier, les prix vont encore rebaisser. Pourquoi? Les prix vont rebaisser parce que les gens vont commencer à se préparer pour la saison des taxes. Parce que ici, la saison des taxes commence entre janvier et mars. Et déjà en Amérique du Nord. OK? Je crois aussi dans les pays de l'OCDE. Entre janvier et mars, donc les gens sortent de l'argent pour payer les impôts, les taxes qu'ils doivent au gouvernement. OK? Donc, il y aura une baisse pendant cette période-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ça, mars, like mai, juin, juillet, août, il y aura une hausse et après, il y aura une grande correction. Le Bitcoin va arriver, à mon avis, à partir de juin, le Bitcoin sera aux environs de 150 000, 200 000. Et il y a quelque chose qui va se passer. OK? Et ça a toujours été comme ça. Ça va crash. Ça va crash subitement. Ça va se retrouver. Ça va payer peut-être 50%. Ça va, les gens vont paniquer. Et puis, ça va commencer à annoncer la fin du bull run. Et puis, ça va remonter une dernière hausse. Et puis, ça va crash totalement. Ça sera le bear market. OK? Vous me suivez. Je vais partager l'information. Hein. Je partageais l'information. OK? Donc, il faut seulement être connecté, câblé. OK? Scotché sur salarié affranchi, les gars. Je partage tout ici. OK? La bonne information, c'est ici, les gars. Vous savez, je ne fais pas le bling-bling, mais les gars, ça se passe ici. OK? Je vous donne la bonne information. Je ne suis pas payé. Je n'ai pas d'intérêt à vous tromper. Je partage juste mes expériences, OK? Et parler du bling bling, OK? Je suivais récemment une vidéo que Vassero a postée. Vassero, c'est un rapport camerounais, OK? C'est un gars que j'aime beaucoup par rapport à sa chanson et par rapport à la conscientisation qu'il apporte à certains Africains. Il disait quoi? Il disait que et c'est pourquoi je vais partager. Je vais vous expliquer pourquoi je partage ça avec vous. Okay? Il disait récemment qu'il voyageait, il devait prendre un vol et puis il a rencontré deux belles femmes qui l'ont abordé. Ils ont dit, mais Vassero, le célèbre Vassero, le grand chanteur et autres, ils ont partagé certaines informations. Maintenant, il fallait boarding, il fallait embarquer dans l'avion. Il passe par la première, par le business class. Les deux femmes s'asseyent et Vassero continue pour aller s'asseoir au fond. On appelle ça au Shabbat. OK, les dames disent, mais Vassero, tu vas où? Mais le Vassero dit que ma place est au fond là. Ben, les femmes étaient surprises. Elles disent, mais le grand chanteur Vassero s'assoit au fond de l'avion. Et oh, mais c'est pas croyable. Donc, Vassero partageait cette expérience. Il disait que les gars, méfiez-vous des personnes que vous voyez sur YouTube, sur Facebook, qui viennent vous pamper des choses, les gars. Et je vous dis, et j'insiste, faites extrêmement attention. Extrêmement attention. Extrêmement attention à ce que vous voyez, les amis. Que ce soit sur Facebook, que ce soit autour de vous, que ce soit des gens qui vous donnent l'impression qu'ils vivent dans une aisance incontrôlée. C'est tous, la majorité de ces trucs-là, c'est juste des apparences. C'est juste des apparences, les amis. Aimez vos vies, OK? Aimez ce que Dieu vous donne. Protégez ce que vous avez. Et néanmoins, restez ambitieux. Ça veut dire travailler pour avoir plus. N'enviez personne. Il y a 20 ans, plus de 20 ans, quand je suis arrivé au Canada, on avait un aîné ici, OK? Un aîné qui nous orientait un peu comment s'intégrer et tout. Alors, en 2008, là, j'ai acheté ma première maison au Canada en 2008, les gars, 2008. Je suis arrivé, quand j'ai lancé en 2004, je suis arrivé au Canada en 2002. Je suis rentré en Europe, j'ai fini mes études, je suis revenu m'installer en 2004. 4 ans après, j'ai dit que tu dois m'acheter ma maison, ma première maison. J'ai acheté ma première maison avec ma fiancée Dan en 2008. Alors, le mec, vous savez, le mec qui nous orientait, il conduisait une Porsche. Il travaillait dans une grande banque et il était toujours élégant, frais. Et il avait une apparence de personne très aisée. Et il vivait pas loin. Il y a une place qu'on appelle Lakeshore. C'est proche du lac, le lac Orion.
Il n'y a que des belles maisons là-bas, il vivait là-bas. Donc, l'impression qu'on avait, c'est que le gars était super aisé. Alors, le gars voulait investir, il voulait acheter une deuxième maison, ok? Il avait dit à sa maison, il voulait acheter une deuxième maison. Et c'était en 2008. Nous, moi aussi, je voulais acheter ma maison. Alors, il y a un broker qui devait faire l'analyse de nos dossiers, voir comment avoir accès au crédit. Alors, le gars allait dans les banques, on le rejetait. Alors, mon ami Mathieu, j'ai un ami là qu'on appelle Mathieu, c'est mon pote depuis longtemps, les gars. On est toujours potes, hein, des très bons potes. Ok? Lui, on partage les informations, on grandit ensemble, on s'enrichit. Ce n'est pas les faux potes qui veulent seulement progresser seuls là. C'est un vrai ami. Ok? Donc, lui, il recommande Dave Butler. Dave Butler, c'est le broker à ces gars. Bro, le plan, c'est son dossier, il étudie. Il appelle Mathieu, il dit que même Dieu ne peut pas l'aider. Parce que le gars était super endetté. Donc, tous les gars autour de vous, ils ont l'impression que tout va bien, qu'il est chef d'entreprise, qu'il réalise tel truc. Tant que vous ne voyez pas l'état de compte, ça veut dire que si vous ne voyez pas l'état de compte de l'individu, le bilan financier de l'individu, ça veut dire que vous voyez les actifs et le passif. Vous faites la différence, vous voyez, si c'est positif, ne vous fiez à personne. Tout ça, c'est du bruit. Faites des smart transactions. C'est pour ça que vous dites que quand vous voyez les gars de YouTube qui viennent vous parler des crypto-monnaies, qui vous font du bling-bling, qui vous disent des choses, tant que vous ne voyez pas leur portfolio, les gars, ne croyez pas en ce qu'ils vous disent. Ne croyez pas en ce que vous dites, les gars. J'ai vu beaucoup de gens venir faire du bruit et disparaître, devenir même ridicules parce que leur vie se retrouve sur le net. Donc, faites vos recherches personnelles. Croyez en vous, à votre potentiel. OK? Ne vous fiez pas à ce que je vous dis. Vous ne me connaissez pas. Il y a certaines personnes qui m'offrent même leur argent pour que j'investisse pour vous. Vous ne me connaissez pas, les gars. Pourquoi vous me faites confiance? Ne me faites pas confiance. Pas du tout. Je ne veux pas votre argent. OK? Mais moi, je sais que je suis un homme honnête. Je sais que j'ai une belle vie. Et je sais que je n'ai pas besoin de votre argent pour être riche. Je n'ai pas besoin de vous offrir des formations pour être riche. J'ai pas besoin. C'est une perte de temps, à mon avis. OK? Parce que j'aime dire, Christian, est-ce que tu peux nous former autre? Je vais vous poster les anciennes vidéos où je vous montre comment l'introduction sur les cryptos et autres. Je n'offre plus les formations parce que pour moi, c'est une perte de temps. Je gagne plus en faisant mes recherches, en me positionnant sur des projets très tôt. Et j'ai construit la patience et je sais que je donne le temps au projet de se développer. En 5 ans, je fais 10x, je fais 20x. Que de prendre $500 ici, 1000 francs, $1000 ici pour vous former. Ça ne m'apporte absolument rien. Je gagne plus à travers les recherches et à travers les investissements. OK? Et à travers la consultance. Donc, avec mon équipe, on travaille intensément. Et on essaie de maximiser le plus tôt. Je vous invite juste à croire en vous, à faire vos recherches. Quel que soit, si vous aimez les mêmes coins, positionnez-vous sur vos mêmes coins. Si ça marche pour vous, tant mieux. Mais moi, ce que j'essaie, et ceci est basé sur la recherche, ce qui est basé sur l'expérience, c'est que la majorité des shitcoins meurent, 99% des coins là meurent. Mais si vous êtes positionné sur des bons projets comme Ethereum, Solana, Bitcoin, des trucs qui ont déjà fait un nom, ces projets-là feront encore minimum 10, 20, 30x. Il faut juste être patient, les gars. Il faut être patient. Il ne faut pas merder cette opportunité. Il ne faut pas merder cette opportunité, les gars. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, il fait de plus en plus froid. Et je pense que je vais rentrer chez moi. Je suis quand même content d'avoir pris l'opportunité de partager ça ici avec vous. Croyez à votre potentiel, les gars, et surtout de m'aider par cette opportunité. Comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas votre femme, si vous n'aimez pas votre petite amie, si vous avez des copains violents, des maris violents, ne restez pas avec eux, les dames, OK? Parce que si vous avez des enfants, vous pouvez mourir. J'ai vu des jeunes dames mourir parce que leurs maris les ont battus. OK, des lâches. Vous êtes des lâches. Si vous tapez sur une femme, vous êtes des lâches, je vous le dis. Venez trouver homme et bagarre avec homme. Venez chercher Christian, vous vous battez avec moi. Si vous voulez vous battre avec quelqu'un, OK? Ne tapez pas sur vos femmes. Vous êtes des lâches. OK? Donc, pour tous ceux qui battent sur vos femmes là, les femmes, investissez intelligemment sur les cryptos. Et si vous êtes une femme battue, si vous êtes une femme maltraitée, écrivez-moi, je vais vous former.
OK? Je vais vous former comment bien investir sur les crypto-monnaies. Je vais vous tenir la main et je vais vous guider. Je suis être une femme battue, les gars, parce que je suis très sensible à la violence faite aux femmes. OK? Surtout à la violence faite aux jeunes mamans. Donc, si vous êtes une femme battue, contactez-moi. Je vais vous tenir la main et je vais vous aider à quitter ces voyous-là. OK? Donc, et si vous détestez vos boulots, vous détestez vos jobs, si vous n'aimez pas vos travail, ou il y a un manager que vous détestez, mais vous faites le job parce que vous devez faire le job, les gars, les crypto-monnaies vous offrent l'opportunité de vous affranchir. Ça, je vous le dis. Si vous êtes smart, vous allez vous affranchir. Et il n'y a aucun investissement au monde qui produit autant que les crypto-monnaies. Et je vous dis que nous sommes encore à l'état d'inception. 4 000 milliards de dollars pour un actif, un véhicule d'investissement comme les crypto-monnaies ne représente absolument rien. Je vous ai dit que l'immobilier, c'est 300 000 milliards de dollars aux États-Unis. OK? Les produits dérivés, c'est 100 000 milliards. Nous sommes seulement à 4 000 milliards. Même seulement la captation de l'or, c'est presque 14 000 milliards. OK? Les cryptos, c'est seulement 4 000 milliards, les gars. Le chemin est exponentiel. OK? Donc, tout ce que vous pouvez faire en ce moment doit être multiplié minimum par 100. Minimum par 100 pour atteindre ces actifs-là. Donc, et tout ça construit sur la blockchain. OK? Il y a certaines personnes qui me challengent. Ils disent, Christian, comment tu penses que tout ça construit sur la blockchain? Je vais vous donner un exemple très simple, un use case très simple. Et je le dis maintenant comme un expert en IT. OK? Quand Apple, OK? Quand Microsoft vont commencer à construire leur layer, comment on dit, leur couche sur les blockchains. Ça veut dire que vous allez acheter, par exemple, un ordinateur et la couche par exemple, de Microsoft ou bien d'Excel est peut-être associée à Ethereum, à Solana. Toutes les entreprises seront obligées d'utiliser ça. Et pour utiliser, il faut avoir le token pour naviguer sur ces plateformes-là. Il faudra avoir du Sui, du Solana, du Ethereum. Et ça va créer une adoption forcée. C'est une question de temps parce que Apple, Microsoft, tous ces entreprises, even Samsung, que ce soit iOS, que ce soit Android, tous ces projets-là seront obligés d'avoir cette couche qu'on appelle la blockchain parce que la blockchain, c'est juste le Web3, c'est juste l'évolution de l'Internet. Inéluctablement, ils devront se construire sur ça. Et inéluctablement, toutes les entreprises qui utilisent tous ces blockchains-là, qui utilisent par exemple toutes ces applications-là, seront obligées de naviguer sur la blockchain et d'utiliser les crypto-monnaies pour naviguer sur ces blockchains-là. Donc, c'est juste un exemple. Les gars, c'est exponentiel. C'est tout ce qu'il y a à vous dire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec l'information. Néanmoins, c'est ce que j'avais à vous dire. Il fait froid et bonne soirée à vous. Ciao, bon dimanche.